cherche. Que nous disent les textes? Jésus, je vous enverrai d'auprès du Père du ciel l'Esprit de vérité. Je vous enverrai l'Esprit d'auprès du Père. Et Jésus précise qu'il est un défenseur. C'est-à-dire qu'il y a une protection de la part de l'Esprit Saint contre le mal, contre les tentations dont vous parlez aussi dans vos lettres. Il me rendra témoignage, dit Jésus. L'Esprit à l'œuvre, mais nous en sommes le signe, puisque c'est bien l'Esprit Saint qui nous a conduits jusqu'ici, l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père, et nous témoignons avec l'Esprit Saint de Jésus en étant réunis ici dans cette cathédrale. L'Esprit de Dieu nous est donné pour que nous devenions des chrétiens à part entière. Baptisés, il y en a 8 qui vont faire leur première communion. Tous, à ce moment-là, vous aurez communié. Donc vous aurez reçu le baptême, la confirmation, l'Eucharistie. À ce moment-là, vous avez reçu les sacrements de l'initiation chrétienne. Mais n'oublions pas ce que nous nous étions dit à Saint-Benoît. La confirmation, ce n'est pas un aboutissement. C'est comme si on était sur la ligne de départ pour un marathon. Et donc c'est à ce moment-là que tout commence. Et l'Esprit Saint est donné pour que vous deveniez à votre tour des témoins de Jésus. Alors il y a différentes façons de parler de Jésus. Il y en a qui le feront par la parole, d'autres par des gestes, d'autres par des engagements. Mais tous nous devons témoigner de la foi qui nous habite à ce monde dans lequel nous sommes et qui est en quête de sens. Ce que vous avez vécu et dont vous parlez dans vos lettres, eh bien d'autres voudraient bien le vivre et sont en droit de le vivre. Les gens qui parfois désespérés, vous pensez que Dieu était loin, ou avaient de fausses idées sur Dieu, vous en parlez dans vos lettres, ou bien étaient en révolte, ou en critique, ou bien butés sur le contre-témoignage de certains chrétiens, ou bien parce qu'ils avaient connu le décès d'un proche, la maladie, l'épreuve, se tenaient à distance. Et pourtant, votre démarche montre bien que ce que vous avez vécu, justement à travers le chemin que vous venez de suivre, ce chemin-là, d'autres peuvent le vivre. Et la joie que nous avons reçue, nous n'avons pas le droit de la garder pour nous. D'autres sont en droit de l'attendre de nous. Comment je pourrais me présenter devant Dieu en ignorant mes frères, quels qu'ils soient? Et chacun de nous dans la communauté qui est la sienne. Je suis dans la communauté des Mongs, je suis dans une communauté congolaise, j'appartiens aux gens du voyage, je suis dans telle paroisse, je suis dans une communauté CBX, Java, une chorale, enfin j'essaie de me souvenir un peu de tout ce que vous m'avez écrit. Mais vous n'êtes pas là pour vivre replié avec quelques-uns. Vous êtes fait pour témoigner de la foi qui vous a été transmise. Regardez les apôtres. Les apôtres, ils ont eu peur. Tellement peur que l'un a vendu Jésus, qu'un autre l'a renié et que tous l'ont abandonné. Et pourtant, c'est avec ces 11-là, et puis avec un 12e qui les a rejoints, c'est avec ces 12-là que Jésus va transformer le monde. Ça nous donne de l'espoir. Ça veut dire que Dieu connaît notre faiblesse. Il sait bien que nous sommes faibles et fragiles. Et que le chemin de foi qui nous a amenés jusqu'à notre confirmation, il n'est pas terminé. Et puis que demain, il y aura peut-être des moments plus difficiles. Mais quand Dieu se donne, il ne se reprend jamais. Si Dieu ce soir vous donne la force de son esprit, elle demeurera en vous à jamais. Et bien sûr, à condition que vous sachiez lui faire appel.
Dieu n'est pas un magicien. Voilà, je recevrai la confirmation voilà, pour qu'il y ait une espèce d'énergie de Dieu qui vienne. Non, non. Dieu a besoin de notre liberté, il a besoin de notre oui, comme il a eu besoin du oui de Marie pour qu'elle devienne la mère de Jésus. Dieu a tout fait en Marie. Mais il attendait son oui, comme le monde d'ailleurs attendait le oui de Marie. Et vous-même, Dieu à la fois vous donne sa force, il se donne tout entier, mais il a besoin de votre oui, si fragile et si faible soit-il. Et ce oui, vous n'allez pas le donner une fois ce soir, mais vous essaierez de le donner tous les jours de votre vie, et même à chaque heure de chaque journée de votre vie. Plus vous saurez dire oui à Dieu, et plus l'Esprit Saint prendra de la teneur en vous, plus il prendra de la force. On pourrait dire l'Esprit Saint, on le connaît si l'on s'en sert. Je crois qu'on s'est dit cela aussi lors de la retraite à Saint-Benoît. L'une de vous écrit, une amie lors d'un décès, alors que moi-même, alors que cette personne qui témoigne était en recherche, une amie me dit, en voyant l'assemblée qui priait le jour des obsèques, comment font tous ces gens pour accepter la mort? Quelle est leur force? J'ai compris que ces gens, c'était nous les chrétiens, et que cette force, c'était la foi en Jésus. Et alors elle continue, elle dit, je me suis sentie utile. J'ai osé lui dire ce en quoi je croyais. Vous voyez, tout est intéressant. À la fois, quelle est la force qu'il y a dans ces gens qui prient au moment d'un décès, qui est toujours une épreuve et une souffrance, mais qu'est-ce qui donne de l'espérance? Et puis, j'ai osé lui parler de ma foi. Et vous-même, les 102, la plupart d'entre vous se sont remis en route parce qu'ils ont rencontré des gens qui avaient la foi. Un conjoint, un membre de la famille ou même une famille, une religieuse, un prêtre. J'en profite pour dire, plusieurs disent tout ce qu'ils doivent aux prêtres et aux religieuses. Ça veut dire aussi, eh bien, combien il est important pour notre Église que certains répondent à l'appel de Dieu en se donnant totalement à lui. Des gens que vous avez rencontrés sur votre route vous ont aidé à vous mettre en chemin. À votre tour, de le devenir pour les autres. Ce que nous avons reçu, nous devons le donner à notre tour, écrit l'un d'entre vous. Notre foi, elle est simple. Parfois, nous la compliquons. Mais elle est simple, elle est celle des apôtres. Les apôtres des pécheurs de Galilée, ils n'avaient pas fait d'études. Et voilà que les apôtres se sont mis à témoigner. Qu'est-ce qu'ils disent? Jésus qui était mort, il est ressuscité. Il est vivant. Nous en sommes témoins. Et nous en sommes témoins avec l'Esprit que nous avons reçu. Et vous-même, comme les apôtres, vous avez appris à connaître Jésus, mort et ressuscité. Comme pour les apôtres, des obstacles sont venus sur votre route. Mais comme les apôtres, vous aussi vous recevez l'Esprit Saint pour devenir témoins. Comme les apôtres, vous voilà le jour de la Pentecôte dans l'attente de la venue de l'Esprit. L'Esprit, c'est la force de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il est heureux de vous donner. C'est sa vie, c'est l'amour du Père et du Fils qui vient demeurer en vous. C'est Dieu comme un feu, c'est-à-dire le feu qui réchauffe, qui brûle. C'est en même temps une source bienfaisante. C'est aussi un souffle nouveau. Il ne nous viendrait pas à l'idée d'arrêter de respirer. Le souffle, bien justement, c'est notre vie. Eh bien, puissions-nous respirer l'Esprit Saint. Puissions-nous aspirer l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu.
Si vous n'aviez qu'une phrase à retenir, c'est la phrase de Jésus à la Samaritaine. Vous avez peut-être vu ce texte. Si vous ne l'avez pas vu, il faudra le lire au début de l'évangile de Jean. Et Jésus qui dit à cette femme de Samarie, qui est à distance de Dieu, parce que sa vie est un peu dissolue. Et Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu, si tu savais tout ce que Dieu est prêt à te donner, si tu savais l'immensité de l'amour de Dieu pour toi, un amour unique et personnel. Et Jésus continue, c'est toi qui prierais et je te donnerai l'eau vive. Je te donnerai l'Esprit Saint, je te donnerai la vie de Dieu. L'Esprit Saint est donné, mais à nous d'être en contact avec lui en permanence. Et ça passe notamment, et je vais terminer par là, par plusieurs conditions. La première, c'est que vous soyez fidèles à la prière. Il n'y a pas de vie chrétienne sans prière. Tous les jours, il faut prendre un peu de temps pour la prière. Et pour vous aider dans la prière, il y a des outils. Alors vous ouvrez la Bible. Et puis vous lisez. Je pense à une personne qui m'a dit que depuis quelque temps, elle lisait la Bible tous les jours et elle en lisait à chaque fois 4 pages. Voilà. Alors ça peut donner des idées à d'autres, même si vous ne lisez que 5 lignes par jour, mais lisez tous les jours un peu. Et puis l'idéal, c'est de pouvoir lire la Bible avec d'autres. Alors, vous ne le ferez peut-être pas tous les jours, mais que peut-être chaque semaine, vous puissiez vous retrouver avec d'autres chrétiens pour entendre la parole de Dieu. Et le plus beau jour, c'est le dimanche, le jour de la résurrection du Seigneur. Soyez fidèles à l'Eucharistie. Plusieurs me le rappellent dans les lettres, ce slogan qui maintenant est bien connu, un chrétien isolé est un chrétien en danger. Ou un chrétien qui s'isole est un chrétien qui s'étiole. On ne peut pas être chrétien tout seul. Ce n'est pas possible. Jésus dit bien, on vous reconnaîtra comme mes disciples à la manière dont vous vous aimez les uns les autres. Rester replié, c'est sûr, un jour, eh bien, la foi s'atténue et nous risquons fort de nous éloigner de Dieu. C'est avec l'aide des autres qu'on avance. Ce soir, par exemple, ça nous donne du tonus de nous retrouver tous ensemble. Vous avez entendu ce que produit l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienfaisance, bienveillance, foi, humilité, maîtrise de soi. Autant de fruits de l'esprit. L'esprit peut changer notre vie. Alors avec notre accord, encore une fois, n'attendez pas un acte magique. Mais si vous vous livrez à l'esprit comme nous y invite saint Paul, alors votre vie sera transformée. Osez être des hommes et des femmes de prière, fidèles au sacrement. Surtout, soyez fidèles à un groupe. Et s'il n'y en a pas, demandez à ceux qui vous ont accompagnés, soit de continuer, soit qu'ils s'en créent un. Rejoignez aussi d'autres groupes. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. Soit on invente quelque chose, soit on rejoint un groupe, mais surtout ne restez pas tout seul. Cela est vrai aussi pour les chrétiens qui vous accompagnent ce soir. Être chrétien, c'est vivre la fraternité. En ce moment, nous sommes en démarche avec le diocèse et avec toute l'Église de France, avec un terme qui s'appelle diaconia, ça veut dire service. Ça veut dire qu'on ne peut vivre chrétien replié sur soi, forcément, on doit vivre la fraternité avec les autres, et notamment avec les plus pauvres, avec ceux qui souffrent le plus, avec les malades, les isolés. La pauvreté, elle se conjugue de multiples façons. Avec les migrants qui sont sur notre sol, et je rappelais que parmi ceux qui vont être confirmés, il y a des gens qui sont sans papier, et qui sont donc dans la souffrance. Comment nous rejoignons les plus pauvres de nos frères? Parce que, devant Dieu, tout homme est un frère à aimer. Pour Dieu, il n'y a jamais de limite. Alors que nous en mettons vite. Il n'y a qu'à penser à tout ce que nous entendons en ce moment
Pour Dieu, il n'y a pas de limite, tout être humain est un frère à aimer, et notamment parce qu'il est pauvre, parce qu'il est le plus petit et le plus faible, parce qu'il est le plus fragile. Et l'Église, à temps et à contre-temps, rappellera combien tout être humain est digne de respect et d'amour parce qu'il est un enfant de Dieu. Une Église fraternelle, enfin, ce que je vous demande, c'est de mettre un peu d'ordre dans votre vie. Certains d'entre vous sont en chemin, par exemple vers un mariage. D'autres, je le sens dans les lettres, sont encore un peu dans des situations qui se cherchent. L'Église vous accueille tous et toutes comme ses enfants. Mais si vous aimez vraiment le Christ, alors vous devez faire comme la Samaritaine. Jésus la met en route, mais il est certain que cette femme a dû changer sa vie. Elle avait eu 7 maris, et celui qu'elle avait au moment où elle a rencontré Jésus n'était pas son mari. Et si elle venait chercher de l'eau à midi, alors la plus chaude du jour, c'est pour éviter sans doute de rencontrer les autres femmes du village qui lui auraient peut-être lancé des pierres. Voilà la situation. Mais Jésus l'aime, Jésus l'accueille. Est-ce que ça veut dire que Jésus bénit sa vie dissolue? Ben non. Jésus l'invite au contraire à changer sa vie. Et c'est vrai de chacun d'entre nous. Et chacun fera bien le chemin qui est le sien, qui est le sien propre. Mais toute rencontre avec le Christ doit nous provoquer dans notre manière de vivre. Imaginez si je suis un escroc, je rencontre le Christ. Et puis le Christ me touche le cœur. Et je ne vais pas continuer à vivre comme un escroc. Il faut que quelque chose change dans ma vie. Et chacun d'entre nous peut voir ainsi ce qu'il vit. Rencontrant des jeunes il y a quelque temps, je leur disais, comment vous pouvez vous dire chrétien si vous faites n'importe quoi le samedi soir? Voilà. Et chacun de nous peut se sentir interpellé. Et Jésus ne le fait pas pour nous plaquer une morale, mais parce qu'il sait que c'est pour notre bien. Si vraiment j'ai rencontré l'amour de Jésus, alors mon cœur doit être changé, ma vie doit être changée. Voilà, après c'est l'histoire de chacun. Vous cheminerez selon ce que l'Esprit vous dira. Mais puissiez-vous vivre votre confirmation non comme une étape isolée, mais comme un départ d'une nouvelle aventure, d'une vie transformée par l'amour de Dieu et par l'Esprit Saint, d'une vie ouverte aux autres, d'une vie qui chemine en Église avec d'autres chrétiens. Vous verrez alors qu'il y a beaucoup de joie à être chrétien à part entière.